Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour les prédictions de l'année 2023. Donc j'ai fait plusieurs vidéos par signe astrologique, donc que ça soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et aujourd'hui on se retrouve avec les personnes de signe lion. Donc bien évidemment il s'agit encore une fois de guidance assez générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voyez plus ou moins dès le début de la vidéo, par exemple, que ça ne vous parle pas spécialement, ça sert à rien de vous acharner à continuer à regarder la vidéo, allez en voir d'autres ou peut-être pas. Voilà, je voulais insister un petit peu sur ce point parce que des fois j'ai pu avoir des commentaires assez qui m'ont quand même fait rire. Donc voilà, ça sert à rien de s'acharner hein, quand une guidance ne vous parle pas, voilà, ou si vous n'y croyez pas. Je vois pas l'intérêt de regarder une guidance. Enfin bon, petit aparté. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Amandine, ça fait quelques mois que j'ai cette chaîne YouTube où je vous partage voilà, diverses guidances. C'est vraiment une passion pour moi la cartomancie. Je ne suis pas médium. Hein. Voilà, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, donc sous le même nom, Passion d'Amandine, où je peux vous faire des guidances personnalisées. J'ai également un compte TikTok où je suis quand même moins présente, donc globalement c'est vraiment sur Instagram que si vous souhaitez, vous allez pouvoir me contacter. Alors on va voir tout de suite ensemble les lions. Donc qu'est-ce qui arrive pour vous de manière générale au niveau professionnel, sentimental et on terminera par les petits conseils pour cette nouvelle année. Alors je vais commencer avec le tarot des anges de Dorine Virtue pour voir voilà, de manière globale, générale, 2023, les grandes lignes pour vous. Voilà. Bon, ça se bouscule, ça se bouscule. Hein. Donc déjà, oula, j'ai vraiment une première carte qui est sortie. Alors, excusez-moi, il va falloir que je ramasse les autres cartes qui sont tombées. Allez, une dernière carte pour l'année 2023. Dernière carte, s'il vous plaît. Alors, donc dans les grandes lignes pour vous, les lions. Donc on a la satisfaction du travail accompli avec ces deux anges. Donc déjà ce que je peux ressentir c'est que pour moi ces dernières années, voire cette dernière année, donc peut-être qu'en 2022, du moins il y a eu peut-être pas mal de changements voilà, de manière générale hein, dans votre vie. Et en fait pour l'année 2023, là ce qui ressort c'est que vous aurez un petit peu besoin et ça sera nécessaire pour vous de faire un petit peu le point sur ce que vous avez accompli. Voilà, sur des projets que vous avez pu mettre en place. Donc pour moi, il y aura quand même vraiment un travail spirituel, un travail de développement personnel qui sera assez important pour vous pour cette nouvelle année. Et c'est globalement sur ça que vous allez vous centrer en fait. Donc là, avec le 3 de l'émotion, pour certaines personnes, pas pour tous les lions, hein, mais il y aura un rapport aux enfants qui sera très important. Donc pour certains lions ici, ça pourrait être la naissance d'un enfant, ou même pour certains, j'entends voilà, l'adoption aussi d'enfants, ou peut-être que si vous êtes par exemple à la retraite, peut-être que vous auriez envie comment dire, si vous avez des petits-enfants, ou d'une manière générale, voilà, il y aura besoin de connexion avec les enfants, besoin de se rapprocher, besoin aussi d'apprendre. Il y aura vraiment une soif d'apprendre de nouvelles choses. Mais pour moi, ça ne sera pas au niveau professionnel ni rien, ça sera vraiment pour nourrir un petit peu, nourrir votre intellect. Voilà. Donc je vais lire les petites cartes, parce que là on a les petites choses décrites sur ce tarot. Donc voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause.
Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous disais. Voilà, pour moi, il y a eu un énorme travail cette dernière année, donc 2022, et peut-être même avant, hein, jusqu'à partir peut-être de 2021. Voilà, il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Après, ce sera pour certaines personnes ici, pour certains lions, c'est pas forcément des changements au niveau matériel ou quoi, mais c'est vraiment des changements, une transformation personnelle, hein. Je ressens ici des personnes qui ont par exemple pu suivre vraiment une très très grosse thérapie. Enfin voilà, il y a vraiment eu des choses de travailler. Et là, voilà, vous allez un petit peu faire le bilan et continuer, surtout. Donc là, avec le 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance pardon, ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, c'est très bien puisqu'on voit effectivement que dans cette lancée, voilà, d'être en accord avec vous-même, puisque là, avec le travail que vous avez accompli maintenant, vous vous connaissez mieux, vous savez qui vous êtes, de quoi vous êtes capable, ce dont vous avez envie ou non dans votre vie. Voilà, et c'est pour ça que voilà, vous aurez envie pour cette nouvelle année de faire de nouvelles rencontres et de ne plus, j'ai envie de dire, perdre de temps avec des personnes qui ne vous correspondent plus. Donc là, nous avons le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc je pense que voilà, pour cette nouvelle année aussi, ce besoin de connaissances, ça va peut-être être aussi une manière d'en apprendre un peu plus sur différents domaines sans que ce soit vraiment extrêmement approfondi, mais de manière à peut-être en 2024, 2025, voilà, à monter un nouveau projet au niveau professionnel. Voilà. Donc on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir qu'est-ce qui arrive de manière générale pour vous les lions pour cette nouvelle année. Qu'est-ce qui arrive pour les lions pour cette nouvelle année? Et bien là encore, c'est très, c'est très positif, hein, puisqu'on voit pour certains, voilà, mais peut-être que pour certains, effectivement, une fiançailles, etc., ça résonnera vraiment et il y aura peut-être des demandes en mariage pour cette nouvelle année ou voilà, des fiançailles ou quelque chose en tout cas qui se fête. Ou de manière générale, ça peut être que vous allez vraiment retrouver beaucoup plus de joie pour cette nouvelle année, que vous allez envie voilà, de peut-être d'un peu plus de faire la fête, de faire de nouvelles rencontres. Bon, après, faire la fête, c'est propre à chacun. On a tous des notions différentes, hein, bien sûr. Mais voilà, là, vous allez retrouver la joie aussi pour cette nouvelle année. Et on voit que la chance sera avec vous. Pour certaines personnes ici, il y aura vraiment quelque chose de nouveau en rapport avec la sexualité. Voilà, donc peut-être que vous aurez envie de changer un petit peu ce que vous avez, enfin ce qui se passe un petit peu dans votre vie sexuelle. Peut-être que pour certains, ça va vraiment être comme une redécouverte un petit peu de votre sexualité, vraiment de la nouveauté à ce niveau-là, mais ça va vraiment vous... En fait, ça va vous booster, vous faire voir voilà, différentes choses. Pour certains, ça va juste être simplement le rapport à son corps qui va, comment dire, qui va s'améliorer. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle des mondes oniriques pour terminer de manière générale pour les lions. Pour l'année 2023 pour les lions.
Alors, donc pour les lions, pour cette nouvelle année, on voit que, voilà, pour moi, il y a eu des tempêtes, il y a eu des difficultés, des obstacles ont été surmontés voilà, ces dernières années, ces derniers mois, de gros obstacles. Pour certaines personnes ici, c'est vraiment le deuil d'un être cher, hein, ou le deuil aussi d'une partie de vous. Voilà, pour moi, il y a vraiment eu une grosse transformation. Euh, et il y aurait encore besoin de, voilà, de parfaire, entre guillemets, cette transformation. Il y a encore besoin de se libérer de certaines choses. Et c'est ce qui arrive pour cette nouvelle année. Donc là, on vient vous dire de quoi avez-vous besoin de vous libérer. Êtes-vous prêt à prendre des risques et à voler de vos propres ailes? Que vous manque-t-il pour vous sentir indépendant? Là, je vois aussi qu'il y aura un gros travail avec tout ce qui est vos biens. Donc pour moi, je pense qu'il y aura un très très gros ménage, beaucoup de tri dans vos biens personnels, hein, que ce soit, enfin voilà, je sais pas, moi ça peut être des bouquins, des vieux souvenirs, des lettres ou des choses. Il y aura vraiment besoin de s'épurer de beaucoup de choses, de retrouver plus de pureté et de clarté. Euh, peut-être même peut-être que vous allez vraiment aussi vous poser des questions un petit peu étudier entre guillemets le rapport que vous avez de manière générale à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est bien. En tout cas, je ressens vraiment une besoin de se libérer. Peut-être que vous étiez un petit peu cloisonné et emprisonné, peut-être au niveau comment dire, d'achat un petit peu compulsif de la voilà, de cette société, hein, de consommation. Et là, on voit qu'il y aura un besoin de travailler ça, de se libérer en fait de cet attachement que vous pouvez avoir à certains à bien au côté matériel, hein. Donc là, on vous dit, avez-vous besoin de redéfinir ce à quoi vous attachez de l'importance? Que vous coûtent vos défaites? Quels sont les changements qui vous donnent l'impression d'être sous-estimé? Donc c'est marrant aussi parce que là, on voit qu'il y a voilà, une personne en noir qui prend son envol. Donc une envie vraiment voilà, de tourner une page, de clôturer un cycle. Et à la fois, pour moi ici, je vois un besoin avec la robe blanche, un besoin de purifier aussi son environnement, son espace intérieur. Voilà. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui va arriver au niveau professionnel pour vous les lions. Qu'est-ce qui arrive pour l'année 2023 pour les lions au niveau professionnel, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive pour l'année 2023 pour les lions? Donc là, on voit qu'au niveau professionnel, ouais, il y aura de la précipitation. Donc c'est-à-dire que il est possible que pour un projet ou quelque chose, vous soyez un peu trop fougueux et que vous souhaitiez aller un petit peu trop vite ou du moins vous précipiter sans peut-être prendre tous les éléments en compte. Et voilà, donc là, je pense qu'on vient aussi d'un côté un petit peu peut-être vous mettre en garde. Et à la fois, d'un autre côté, ça peut aussi signifier que les choses vont aller très vite. Pour moi, vous allez vraiment voilà, traverser différentes étapes qui peuvent être en lien avec la lune, hein, le cycle lunaire. Et ça risque, pour certains, d'aller vite. Ou alors, c'est vous qui voudrez aller trop vite. En tous les cas, on voit qu'il y a des opportunités. Il y a de nouvelles opportunités, de belles opportunités qui vont vous demander de la réflexion. Mais pour moi, ce sont des opportunités qui vont vous permettre de vous ouvrir encore plus avec le travail voilà, du développement personnel et travail un petit peu voilà, psychologique, etc., spirituel que vous mettez en place pour cette nouvelle année. Et ça va vous apporter plus de joie, encore une fois, et de luminosité dans votre vie, hein. Donc voilà, globalement c'est assez positif. On vous dit attention par contre à pas être trop
dans l'impulsivité, dans la fougue, un petit peu avec des énergies voilà, qui seraient trop feu, on va dire, qui seraient trop yang. Voilà, de aussi peser et poser les choses. On va voir donc qu'est-ce qui peut bloquer au niveau professionnel pour cette nouvelle année. Donc ce qui peut vous bloquer, c'est pas mal ressorti, hein, c'est ce besoin d'être trop dans l'aide à l'autre. Alors peut-être pour vous faire aimer, ou alors peut-être que vous pensez que votre propre lumière ne peut, comment dire, ne peut être remarquée ou vue uniquement si vous aidez les autres. Donc après, l'aide à l'autre, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça soit trop, tout est une question d'équilibre. Aider quelqu'un, c'est bien, mais pas, pour moi, hein, pas à votre propre détriment. Pas, voilà, ne vous laissez pas manger votre énergie, votre vitalité en donnant trop aux autres. Et là, voilà, peut-être une petite peur aussi, hein, un petit manque de confiance en soi, où on a peur de... On veut pas voir trop grand parce qu'il y a peut-être une énergie un petit peu d'auto-sabotage, où on a peur finalement, parce que je suis sûre que là, les lions, vous ressentez que vous pouvez réussir, mais il y a une espèce de peur qui... ouais, comme si vous vous entraviez un petit peu par peur peut-être de briller plus que les autres. Mais là, voilà, il faut... vous voyez, en plus, chakra du plexus solaire, j'avais pas vu. Donc vraiment, ces opportunités que vous allez avoir au niveau professionnel, il ne faut pas en avoir peur. Il faut pas... Vous êtes capable de faire vraiment de grandes choses. Et voilà, n'ayez pas peur de voir plus grand. Ne vous cloisonnez pas à ce que... ne vous restreignez pas en fait. Voilà. Donc on va voir maintenant au niveau sentimental pour les lions. Au niveau, hop là, sentimental. Une dernière carte au niveau sentimental pour les lions. Alors donc au niveau sentimental, on voit qu'il peut y avoir des échanges, peut-être pour certains des nouvelles rencontres via différents réseaux sociaux pour les personnes qui sont seules ou pas d'ailleurs. Hein. En tout cas, voilà, il y a des échanges via les réseaux sociaux. On voit que, moi je vois une relation qui sera quand même très puissante. Alors peut-être que, quelle que soit votre situation, vous serez peut-être attiré par quelqu'un, hein, voilà, comme ces aimants. Quelqu'un avec qui à la fois vous êtes un petit peu opposé, mais que vous êtes quand même assez complémentaires. Et peut-être que voilà, ça sera un petit peu plus fort que vous attirez avec cette personne. Donc que ce soit une nouvelle rencontre ou une personne peut-être déjà existante. En tout cas, ça sera quelqu'un, pour moi, avec qui il y aura beaucoup d'échanges. Mais vraiment via les réseaux sociaux. Il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous. Voilà, avec le 9, on voit quand même que là, au niveau sentimental, du moins, vous serez quand même dans une fin de cycle. Et on voit qu'il y aura de la jalousie. Alors peut-être, ça peut être de personnes extérieures, peut-être que de la part de personnes extérieures, vu qu'il y aura des nouvelles opportunités pour vous, ben voilà, ces personnes seront pas contentes de ce qui arrive dans votre vie, seront jalouses. Après voilà, après c'est possible que via les réseaux, autrement pour les personnes qui sont déjà en relation, vous fassiez une rencontre, que vraiment il y a un dialogue qui s'installe avec cette nouvelle personne, quelque chose qui vous ouvre d'autres portes, et peut-être que ça pourrait créer de la jalousie de la part de votre partenaire. Ça c'est possible aussi, hein. Il y a différents cas de figure ici, vu que vous êtes plusieurs. On va voir un petit peu avec ces cartes. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a la carte, je m'arrête un petit peu, parce qu'il y a vraiment la carte qui a sauté, c'est de la jalousie excessive. Entourage, fréquentation hypocrite, problème de confiance et surnoiserie. Donc pour moi, il y a une personne, en fait,
les lions là qui va un petit peu surveiller, épier votre vie, ce qui se passe un petit peu dans votre vie sentimentale. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas, enfin qui ne sera pas en tout cas honnête avec vous. Vous voyez, en plus là, le 4 et le 5, on a encore donc 9, donc vraiment la fin d'un cycle. Voilà. De la part de quelqu'un, en tout cas, concernant votre vie sentimentale, il y aura, alors, pas de la manipulation, hein, mais vraiment enfin, quelqu'un qui sera vraiment, qui sera pas sincère avec vous. Mais pour moi, c'est pas la personne que potentiellement vous allez rencontrer, c'est quelqu'un d'autre de votre entourage. Donc après, ça peut être votre partenaire, ou ça peut très bien être aussi quelqu'un qui se prétend comme une amie, une connaissance, ou un voisin, une voisine, peu importe. En tout cas, ça sera pas... voilà, ça sera la jalousie. Mais vraiment, la jalousie un petit peu vraiment démesurée. Alors, on a une carte qui est tombée. Encore, voilà, la reprise de contact, l'SMS, l'appel, le courrier. Ouais, donc il y aura vraiment quelque chose. Mais je pense que quand même, pour pas mal d'entre vous, ça va être une nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un de connu ou d'inconnu. Hein. Ah, mais c'est pas possible. Excusez-moi, les cartes ne font que tomber, elles se bousculent. Allez, hop, une dernière carte pour éclairer un petit peu ce tirage. Alors, donc là pour moi, donc effectivement, voilà, il peut y avoir une reprise de contact, une nouvelle rencontre voilà, avec quelqu'un. Ou si vous êtes déjà en couple, il est possible aussi que ça soit comme un renouveau dans votre relation, que peut-être qu'avant vous n'aviez pas l'habitude spécialement de communiquer via les réseaux, de vous appeler voilà, régulièrement par exemple ou autre. Et là on voit qu'il pourrait y avoir pour une relation déjà existante une métamorphose. Une métamorphose dans votre couple, une envie d'évoluer. Voilà. Un nouveau départ à deux, une transformation. Encore le 9. Donc une transformation. Pour d'autres, c'est vraiment concernant une nouvelle rencontre. Après, là on vous dit écrivez votre histoire. La loi de l'attraction, donnez-vous les moyens de réussir. Donc que ce soit pour une nouvelle rencontre ou une rencontre existante, voilà, en gros pour l'année 2023, on vous dit que si vous souhaitez que cette relation continue ou que cette relation démarre, voilà, il faut vous donner les moyens de réussir et rester sur cette envie parce que je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de choses extérieures qui vont vouloir bloquer un petit peu cette relation. Alors ce sera simplement voilà, des jalousies. Et si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, ça peut être voilà, des jalousies parce que j'en sais rien, moi, les personnes extérieures verraient qu'il y a comme un nouveau regain dans votre relation. On essaiera peut-être de vous faire douter ou autre. Voilà, on vous dit après, bah, bien sûr, il faut écouter votre cœur, mais l'écriture peut vraiment être un moyen pour vous de vous libérer et d'y voir plus clair. Hein. Voilà. Donc on va terminer par les 3 petits conseils de l'oracle des heures miroirs pour les lions. Les 3 conseils. Alors, donc pour les lions, donc là on vient appuyer sur la prudence avec 23h32. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Donc c'est malheureux, mais pour moi je pense que ça vient vraiment de là, parce que cette jalousie, elle est vraiment très très renforcée puisqu'elle est ressortie 2 fois. Donc pour moi, voilà, on vient vous mettre en garde puisque effectivement, je pense qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui est
qui est quand même proche, ou peut-être une personne auprès de laquelle vous vous confiez beaucoup et qui en fait est très sournoise. Là, nous avons 4h44. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. 20h20. Le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Voilà les lions, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner également si vous ne l'êtes pas encore. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps, d'avoir pris ce temps avec moi pour voir un petit peu ce qui allait arriver pour vous pour l'année 2023. Et je vous souhaite une très belle journée.